Et on accueille Laurence Duget de Bernonville. Bonjour. Bonjour. Notre artisan du jour, tapissière d'ameublement. Vous venez de vous installer à votre compte il y a quelques mois. C'est une reconversion professionnelle. Reconversion. Pas tout à fait. En fait, au départ, vous aviez une petite idée parce que vous avez commencé par une formation de décoratrice étalagiste. Oui. Et puis la vie a fait que vous êtes parti sur notre voie. Voilà. Vous avez passé du temps dans un cabinet d'avocats. Oui, j'ai passé 20 ans dans un prestigieux cabinet d'avocats, 20 belles années. Et j'ai souhaité revenir à mes premiers amours. Donc j'ai demandé dans un premier temps un temps partiel pour pouvoir tester en fait la tapisserie, voir si vraiment c'était juste un hobby ou si ça me plaisait vraiment. J'en ai fait pendant un an avec Anne Reston-Guetchova. Et à la sortie de cette année, je me suis dit, j'ai envie de changer de métier. Donc j'ai demandé un FONGECIF qui m'a été refusé. Mais j'ai dit, tant pis, je paye ma formation, je n'aurai pas de salaire pendant un an, mais je veux vraiment... Vous savez pourquoi ça vous a été refusé? Ça m'a été refusé. Je pense qu'il y a eu une grosse confusion au sein du FONGECIF parce qu'en deuxième année, en fait, donc en première année, j'ai passé le CAP tapisserie d'ameublement siège. J'ai souhaité compléter par le tapissier décor. Et là, en deuxième année, le FONGECIF m'a été accordé. Donc je pense qu'il y a eu un... Bon, je sais pas, il s'est passé peut-être un quelque petit chose, peu perdu. mais- Donc, c'est ça, combien de temps ça prend? D'abord, on va peut-être la définition, parce qu'on parle tapissier d'ameublement. Oui. Finalement, ça recoupe beaucoup de choses. Oui, alors en fait, tapissier d'ameublement siège, c'est tout ce qui est réfection de siège à l'ancienne ou de manière contemporaine. Et tapissier d'ameublement décor, c'est tout ce qui est rideau, décor de lit, décor de fenêtre, chemin de table, enfin tout le décor tissu qu'on peut avoir dans une maison. Et donc, il faut au Voilà, moins alors, en 2 fait, ans, on peut- plus Oui. des stages après. Voilà, 2 ans. Alors, on peut faire une année simplement en faisant que siège ou que décor. Moi, j'ai choisi les deux parce que c'est vrai qu'aussi j'ai 49 ans, que le siège, c'est extrêmement physique et que si un jour c'est trop compliqué, je peux faire des rideaux, je peux faire des coussins. Et puis, de toute façon, j'aime les tissus, j'aime les formes. Donc, le métier dans son ensemble me C'est concerne. ça. Quels sont les savoir-faire qu'il faut acquérir? Qu'est-ce que vous avez découvert? Parce qu'effectivement, vous en aviez une grande idée. précision, Oui. oui. Après, c'est énormément les couleurs. Il faut aimer les couleurs, les matières. C'est de la couture aussi, j'imagine. De la couture aussi, à la main, à la machine, être très précis, avoir un goût. C'est vrai, quand on va chez les clients, il faut savoir dire oui, là, ça pourrait être ça pour agrandir la pièce ou quoi que ce soit. Je travaille avec des décorateurs, des architectes. C'est vraiment un mélange de beaucoup de facettes qui sont vraiment très... Pourquoi vous dites que c'est physique? Parce que quand vous sanglez un fauteuil, il est souvent plus fort que vous. Et il faut vraiment y aller. Quand vous faites ce qu'on appelle le rabattage, mettre le crin ou quoi que ce soit, c'est vraiment très, très physique. Donc effectivement, on n'imagine pas que ce soit un métier Bon, et puis, il faut physique. transporter des canapés, des fauteuils, les porter. On est dans des positions qui ne sont pas forcément très agréables. Donc, c'est vraiment un métier. Il faut vraiment l'aimer pour le faire. Parce que... Alors, au-delà de la couleur, est-ce qu'il y a un apprentissage aussi sur les tissus? Oui, J'imagine. en fait, dans ma formation, moi j'ai fait les ateliers Grégoire et on a un module couleur, tissu, pour apprendre toutes les catégories de tissus, ce qui va sur un rideau ou quoi que ce soit. On a histoire des styles, histoire de l'art. Pour ma part, je n'avais pas le bac, donc pour passer le CAP, j'ai dû repasser les épreuves français, maths, physique, tout le CAP. Donc, mais on a vraiment une formation très très complète. Et puis moi, j'ai pris des modules en plus, comme la patine des meubles, la tenture murale, des choses qui sont en plus, mais que je trouvais essentielles. Vous avez découvert le statut d'artisan? Oui, Aussi. oui, je l'ai découvert. Alors justement, Laurence Duget de Bernonville. Ça, c'est la partie un petit peu compliquée parce que c'est vrai que moi, j'aime créer. Après, j'ai un comptable qui est exceptionnel, qui m'a très bien conseillé et qui s'occupe très bien de moi. Et heureusement, parce que sinon, franchement, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a affaire à tellement d'administration. C'est vraiment beaucoup d'énergie et... On n'a pas tellement d'énergie à dépenser sur ces choses-là, donc il vaut mieux être accompagné. Et l'autre nouveauté, peut-être ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est le rapport avec les architectes, avec les décorateurs, avec tous ces métiers-là. Comment on se fait connaître quand on arrive sur le créneau? C'est beaucoup de bouche à oreille. Bon, j'ai la chance d'avoir travaillé au Bureau Lefebvre, on était 500, donc le bouche à oreille fonctionne. J'ai une fille qui est dans une école. Les mamans s'intéressent à ce que je fais. Et puis, j'ai mon ancienne professeure, Anne Reston-Guetchova, qui m'envoie des clients. Donc, ça se fait comme ça, en fait. Et après, c'est le bouche à oreille. Les gens sont contents, ils parlent de vous, et voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui? C'est de me dire que chaque jour, je peux découvrir un nouveau fauteuil qui sera avec un nouveau tissu. Et à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau que vous découvrez. C'est artisanal, c'est vraiment pas industriel. Donc, c'est toujours quelque chose de nouveau. Alors aujourd'hui, vous réussissez à en vivre ou pas? Non, vous venez juste de Non, lancer. non, c'est vraiment le compliqué. début. Donc, je n'arrive pas à en vivre pour le moment.
j'espère d'ici un an pouvoir dire oui, j'arrive à en vivre très bien. C'est juste question naïve, ça coûte combien par exemple de faire refaire un fauteuil? Ça peut aller de 150 € une chaise pour une pose de tissu à 500 € un petit siège complet en crin à l'ancienne. C'est vraiment... Il faut voir le siège, en fait. Et justement, ces matériaux, la matière première, les tissus, vous vous approvisionnez où? On a une belle maison française, oui, mais il y a aussi les italiennes. Dans le faubourg, malheureusement, on a un fournisseur qui vient de fermer, mais bon, on en a d'autres. Et après, pour tout ce qui est passementerie, moi, je vais beaucoup à la passementerie d'Île-de-France, parce qu'ils ont des produits fabriqués en France et qui ont une très belle finition. Il y a Declercq aussi. On a de la chance d'avoir vers la Bastille beaucoup de fournisseurs. D'accord, et vous réussissez, malgré effectivement la fermeture de certains, à vous approvisionner sur place. Laurence Dugé de Bernonville, merci beaucoup. Merci à vous. C'est comme ça qu'on vous retrouve sur Internet ou vous avez... Oui, www.dugedebernonville.fr. Merci beaucoup à vous, tapissière d'aveuglement. Merci à vous d'avoir été avec nous.